Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire du pain. On va changer un petit peu. Alors je vous propose de faire du pain de tradition française, une spécialité française, mais je voudrais la mettre à la sauce Nance-les-Pins, le lieu où on travaille. C'est parti! Donc présentation des ingrédients. Voici la farine de tradition française. Alors bien entendu, on ne peut pas prendre n'importe quelle farine, c'est réglementé par la loi. Donc j'ai fait ma pesée. Donc pour faire du pain, on a besoin de quoi? Il faut bien sûr de la farine, donc de tradition. Il faut du sel, voilà, qui est ici, de la levure de boulanger. Et ensuite, il nous faut de l'eau. Maintenant, on va faire tourner la pâte. Donc on verse la farine et l'eau dans le batteur. On va faire un phrasage pendant à peu près 3 minutes en première vitesse. Et c'est parti pour 3 minutes. Le pétrissage n'est pas très compliqué, il faut respecter certaines règles, notamment la règle des températures. Il faut que la température atteigne 55-56 degrés, le tout cumulé. Je m'explique. On prend la température de la farine, on prend la température du local, on additionne. La différence pour arriver à 56 degrés, c'est la température de l'eau. C'est technique, mais ça permet d'avoir des belles pâtes avec une température au final de 25 degrés. Pour faire une pesée de pâte levée, il faut prendre la précaution de ne pas mélanger le sel et la levure. Pourquoi ? Parce que tout simplement le sel va tuer la levure. Attention de ne pas mélanger les deux. Voilà notre pâte de tradition en plein phrasage pratiquement terminé. On va pouvoir la pétrir en deuxième vitesse pendant 8 minutes. Pourquoi nous pétrissons la pâte 8 minutes ? On pétrit la pâte 8 minutes pour créer un réseau glutineux. Pour tout simplement, pour que tout le monde comprenne, pour rendre la pâte élastique grâce à l'action du gluten. On a besoin de travailler la pâte pour que le gluten agisse. Le gluten, c'est naturellement dans la farine. Le gluten est essentiel à une bonne fabrication du pain. Les 8 minutes de pétrissage sont terminées. Nous allons mettre la pâte en bassine. Voilà, donc c'est une farine de type 80. Donc qu'est-ce que c'est le type? En fait, c'est plus le type est bas, plus la farine est blanche, plus le type est haut, moins la farine est blanche. Voilà, on a fait une belle boule. Là, on va la laisser se reposer pendant à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Elle va pointer légèrement et ensuite nous allons la diviser pour après la façonner. Le type de la farine, donc notre farine de tradition, c'est une T80, type 80. J'ai choisi cette farine de tradition pour avoir du pain moins blanc. Donc c'est celle-ci, la farine T80. Pour vous montrer la différence avec une type 55 qui est quand même beaucoup plus blanche. On voit bien la différence à la caméra là. Type 55, type 80. Type 150, c'est une farine de pain complet. Pourquoi pain complet? Parce que dedans, on y met la quasi-totalité du grain de blé. À quoi ça sert d'avoir pétri 8 minutes? Vous allez me poser cette question. Donc ça sert à rendre la pâte élastique et pour arriver à retenir les gaz que va produire la levure. La levure va manger le sucre naturellement compris dans la farine. Donc on n'ajoute pas du sucre, vous avez vu. Mais par contre dans la farine, il y a un peu de sucre sous forme d'amidon. Donc la levure va se nourrir de ce sucre. Ce sucre, elle va le transformer en alcool qui va s'évaporer sous forme de gaz. Et ce gaz, c'est ce qui fait lever le pain. Et donc on a besoin d'une résistance au niveau de la pâte. Donc c'est le fameux réseau glutineux pour arriver à retenir ces gaz. Et donc c'est ce qui crée la mie du pain. Donc on va faire un test pour voir si le pain est bien pétri. Donc le test, c'est celui-ci. Voilà, on prend la pâte, il faut qu'on voit au travers. Donc c'est très très fin, c'est 1/10, 1 centième de millimètre. Voilà, on voit bien la résistance au milieu, on voit au travers la caméra. Voilà, et puis on voit bien que c'est une type 80, on voit les écorces de grains de blé. Donc patience maintenant et tout à l'heure pour le façonnage. Nous allons maintenant diviser notre tradition. Donc on la met dans la diviseuse afin de la diviser en 20 pâtons. On farine légèrement pour éviter que ça colle aux parois de la diviseuse. On actionne la diviseuse. Et c'est fait. Donc pour faire nos boules Nance-les-Pins, nous prenons 2 pâtons pour faire une boule. Ça nous fait un pâton d'environ 600 grammes.
Le reste finira en baguette. Donc nous serrons les boules une première fois. Un temps de repos est nécessaire avant le deuxième façonnage. Pour le deuxième façonnage, nous étalons à peu près le tiers de cette boule. Voilà, très très fin. Un petit temps de repos, le temps de faire les deux autres. Ensuite, nous allons replier le côté bombé sur le côté très fin. Et pour pas que ça colle, on y place un peu d'huile d'olive. Donc ça va permettre à la pâte justement de ne pas coller quand celle-ci va lever. On plie et on met en paneton. Ça y est, nos boules de tradition sont façonnées. Donc on va mettre ça au frigo qui est juste derrière moi jusqu'à demain matin. Donc demain matin, je les cuirai à 250 degrés. On filmera la cuisson, on la mettra en accéléré pendant le montage. Bien sûr, avant de le cuire, on mettra un peu de farine dessus avec ce pochoir Nance-les-Pins. Voilà, à demain pour la cuisson. Nous voici de retour pour mettre au four nos boules de tradition, qui s'est passé à peu près 12-14 heures, donc pousse lente dans le frigo. Voilà, on va les retourner, on va les mettre avec tous les pains spéciaux, on va filmer la cuisson. Ça y est, nos boules de tradition sont cuites. Donc voici le résultat. Donc le fait de les faire la veille, ça améliore la conservation du pain une fois cuit. Ça développe aussi les arômes grâce à une fermentation longue de la pâte. Notre vidéo touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu en l'air s'il vous plaît. Petit rappel, nous faisons un live donc du direct sur YouTube tous les dimanches à partir de 14 h avec ma belle-sœur Karine et nous faisons la rétrospective de la semaine. Nous faisons aussi le JT de la pâtisserie sur Facebook tous les jours sauf le mercredi car nous sommes fermés, en direct aussi à partir de 8 h. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et continuez à liker, à partager, à nous faire connaître. C'est super parce que la chaîne prend de plus en plus d'importance. Nous sommes ravis et on se dit à une prochaine. Ciao!